Ça commence tout le temps comme ça, hein? Avec une clôture. Ben, une clôture qui se traverse bien parce qu'il n'y a pas rien chaque bord. Mais regarde, il n'y a pas d'enseigne. Il n'y a pas d'enseigne privée. So, je vais faire le tour. S'il n'y a pas d'enseigne privée nulle part, défense de passer, je vais y aller. So, c'est un petit hint sur des explorations urbex en campagne. En campagne, c'est plus facile qu'en ville. Mais on va y aller en ville. J'ai un motel abandonné en ville sur Montréal Road à vous faire présenter. Ciao! Le fun de ces maisons-là qui sont en dehors de la ville, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de fenêtre cassée. Il peut en avoir pour introduction. Les gens n'ont pas la chance de venir faire des graffitis, c'est ça qui est le fun. Première chose qu'on fait quand on fait une exploration, on va vous donner des petits trucs. On regarde si l'électricité se rend. Si l'électricité se rend, il peut y avoir un système d'alarme. Mais dans les deux cas, ce que tu peux regarder aussi, c'est la boîte. La boîte d'électricité, il n'y a plus de compteur. Puis en haut, les fils sont coupés. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone. Fait qu'il n'y a pas de système d'alarme, il n'y a pas rien. Fait que c'est là qu'on peut rentrer. Mais encore, il reste une chose à vérifier avant de rentrer, c'est que s'il y a une porte ouverte. Si c'est une fenêtre qui est défoncée, là, si tu rentres, tu es à risque de te faire blâmer pour la fenêtre qui était brisée. S'il y a une porte ouverte, mais là, tu rentres, c'est moins pire parce que la porte était débarrée. Fait que moi, j'ai tout sur vidéo, c'est ça qui est le fun. C'est avec ça que je peux me défendre. Maison abandonnée, c'est pas marqué propriété privée. Il n'y a plus d'électricité. La porte est ouverte. C'est un go. Puis le pire qui peut t'arriver, c'est te faire dire de t'en aller sur le terrain.
Mais jusqu'ici, ça va bien. Il y a un paratonnerre sur le toit, ça c'est super cool. Fait qu'on va faire le tour. Oh, il y a de la vie à quelque part. Il y a de quoi qui vit ici. Ça fait toujours le saut quand on entend de quoi, un bruit dans une grange. Je chercherai pas après. Comme j'ai dit plus tôt, une porte ouverte, c'est un signe de bienvenue. Faire le tour, les cuisines, c'est quand même pas si vieux, là. Il y a eu de la belle rénovation, mais pas tant. Une belle vieille maison. OK. On peut quand même estimer l'âge de la maison juste en voyant le trou dans le plancher. Ces trous-là, normalement, c'était que le poêle à bois est en bas. On chauffait le bas, puis les tuyaux passaient dans les chambres. Ça, c'est avant l'électricité. Les tuyaux passaient dans les chambres. Fait que là, ils chauffaient tellement à bois que ça chauffait toute la maison. Puis même si la maison était mal isolée, ça réchauffait quand même toute la nuit. Mais à un moment donné, dans la nuit, il fallait aller mettre du bois dans le poêle parce que les poêles à convection lente, ils n'ont pas tout le temps existé. Hein? Mais l'hiver a tout le temps été existante au Canada. Fait que c'était dur de chauffer des maisons comme ça. L'électricité est arrivée. Puis là, ils ont lâché les poêles à bois un peu. Mais comme on peut voir, hein, ici, il y a des prises d'électricité, mais il n'y a pas de chauffage à l'électricité. Il n'y a aucune plainte dans le bas des murs. Il y a eu des belles rénovations au fil des années. Les fenêtres ont été changées. C'est à voir s'il y avait s'ils ont mis de l'isolation. On va faire le tour. Oui, tu sais, on rentre d'une pièce qui est quand même assez vieille, qui n'a pas vraiment été rénovée. Probablement qui a été rénovée dans les années 50, en 40-50. Euh, L'odeur est là, l'odeur du bois, un peu l'humidité, puis la moisissure du bois. On peut voir au plafond, on a des planches. Les maisons étaient toutes en planches. Ça craque un peu.
Fait qu'encore ici, c'est une pièce qui avait pas de plainte chauffante. Il n'y avait pas de chaleur dans cette pièce-ci. Ça doit être assez froid en hiver. Puis il n'y a pas de trou dans le plancher qui dit que la tuyauterie passait. Dans le côté de la planche pour la finition. Je suis curieux de voir dans le grenier. Oh wow! Un beau vieux modèle de lit. Les crochets. La vieille porte. Fait que c'est tous les signes d'une construction avant l'ère de l'électricité. Tous les signes sont là. Les vieilles fenêtres, les planchers, pas de baseboard pour chauffer, des rampes non réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, les rampes qui ont un règlement, il faut qu'ils soient à, je pense, c'est 36 ou 46 pouces de hauteur. Là, c'est dangereux, tu sais, si tu es un petit peu fatigué, puis tu t'en vas aux toilettes le matin, puis tu fais rien que pouf, tu es rendu en bas des marches. Mon hypothèse. Le beau vieux plancher de bois. On va redescendre. Attends. On va se gâter, on va descendre par la cuisine. Puis qu'on est monté par l'autre côté. Quand on quitte une maison d'une exploration, si on a ouvert une porte pour rentrer, on la referme. Ça, si un char arrive, quelqu'un arrive, on peut dire qu'on n'a juste pas rentré. Belle exploration aujourd'hui. Bon, c'est tout pour le drone. Je suis sûr que vous avez apprécié. Je sais pas. Laissez-moi des commentaires si vous avez apprécié la vidéo de drone. Je vais pouvoir en faire plus souvent. C'est parce que j'ai pas de commentaires. Il n'y a jamais personne qui me laisse des commentaires. On vient me voir en privé, mais ils sont pas. Des fois, je les vois pas. Ou j'ai pas le temps de les lire. Mais sur YouTube, je reçois une notification comme quoi que j'ai un commentaire puis un thumbs up. Fait que c'est pas dur. Tu peux subscribe, la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu peux me laisser un commentaire que tu as vraiment apprécié ma vidéo, mon vidéo de drone ou whatever. Puis moi, ben, je vais vous répondre. Puis il n'y a rien de plus fun que ça, voir que le monde apprécie ta chaîne. Je fais pas ça pour de l'argent. Comme tu as vu, je mets tout le temps une petite musique qui est Ride Protect, fait que ça m'empêche d'avoir des gains. J'ai plus de 200 vidéos. Il n'y en a pas un qui m'a rapporté, puis c'est pas mon but de me faire rapporter de l'argent par YouTube. Je vis pas de ça non plus. C'est une passion que je vous offre. C'est ma passion, mais je vous fais voyager en même temps. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour des petites maisons de même. Puis non, je ne dis pas où elle est exactement, mais je peux dire où je suis. Ça fait pas grande différence, mais des fois, le monde a juste à chercher un petit peu plus pour trouver. Fait que c'est ça pour ma petite exploration d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ça. Je m'en vais à la prochaine. Je sais pas où elle est, mais ne la manquez pas. Ciao! Urbaine Exploration Outaouais. Je viens de faire la petite maison qu'il y a là. Ben, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, faites juste cliquer ici à gauche. Là, juste au-dessus de mon doigt. Cliquez là, puis vous allez la voir. Ce qui est important, j'ai sorti le drone. Mais j'ai fait certain, il n'y a pas d'animaux alentour. Les prochaines maisons sont super loin. La route est loin. Les parcs nationaux sont loin. So, j'ai fait ça d'un norme.
c'est au cas que le monde critiquerait. Parce que la loi est arrivée, on est en juin. La loi sur les drones est arrivée. Je suis enregistré, tout va bien. Il me restait qu'à avoir mon permis pour pouvoir être légal puis être bien, là, tu sais. Pas dire que je fais ça illégalement. Dans le fond, ils veulent juste savoir si on sait piloter un drone, connaître les lois.